Par les prières de notre Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur des puissances. Mon âme brûle et languit pour les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair se réjouissent devant le Dieu vivant. Même le passereau se trouve un gîte et l'hirondelle un nid pour y placer ses petits. Tes autels, Seigneur des puissances, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison dans les siècles des siècles, te loueront. Bienheureux l'homme qui trouve un soutien auprès de toi, qui aspire en son cœur à accomplir des montées vers la vallée des larmes, vers le lieu qu'il s'est fixé. Car le législateur donnera sa bénédiction. Ils iront de puissance en puissance, le Dieu des dieux sera vu en Sion. Seigneur, Dieu des puissances, exauce ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre protecteur, vois et jette les yeux sur la face de ton Christ, car un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai préféré rester au seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter les demeures des pécheurs. Car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité. Il donnera la grâce et la gloire. Le Seigneur ne privera d'aucun bien ceux qui marchent dans l'innocence. Seigneur Dieu des puissances, bienheureux l'homme qui met en toi son espérance. Tu as été bienveillant, Seigneur, envers ta terre. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné les iniquités de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as contenu tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut, et reviens de ta colère contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Ô Dieu, c'est toi qui reviendras pour nous donner la vie, et ton peuple se réjouira en toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu, car il parlera de paix pour son peuple, pour ses saints, et pour ceux qui font revenir leur cœur vers lui. Aussi son salut est-il proche pour ceux qui le craignent, et sa gloire habitera notre terre. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. La vérité s'est levée de la terre, et la justice s'est penchée du haut du ciel. Car le Seigneur donnera la bonté, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et sur la voie elle tracera ses pas.
Incline, Seigneur, ton oreille et exauce-moi, car je suis pauvre et indigent. Garde mon âme, car je suis saint, et sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et doux et plein de miséricorde envers tous ceux qui t'invoquent. Prête l'oreille, Seigneur, à ma prière, et sois attentif à la voix de ma supplication. Au jour de la tribulation, je crie vers toi, car tu m'exauces. Nul n'est semblable à toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer, Seigneur, et elles glorifieront ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, et toi seul es Dieu. Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie, et je marcherai dans ta vérité. Que mon cœur se réjouisse dans la crainte de ton nom. Je te confesserai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom pour les siècles des siècles, car ta miséricorde est grande envers moi, et tu as tiré mon âme du plus profond des enfers. Ô Dieu, des transgresseurs de ta loi se sont levés contre moi, et un rassemblement de puissants a cherché mon âme, et ils ne te plaçaient pas devant eux. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde et de vérité. Jette les yeux sur moi et aie pitié de moi. Donne ta force à ton enfant et sauve le fils de ta servante. Manifeste envers moi ta bonté, qu'il voie ceux qui me haïssent et qu'ils soient confondus, car c'est toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé. Manifeste envers moi ta bonté et qu'ils voient ceux qui me haïssent et qu'ils soient confondus, car c'est toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles. Ô Christ Dieu et sauve-nous. Que ma prière s'approche de toi, Seigneur. Instruis-moi selon ta parole. Toi qui as à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles. Ô Christ Dieu et sauve-nous. Que ma demande vienne en ta présence, Seigneur. Délivre-moi selon ta parole. Toi qui à la 9e heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mais à mort nos pensées charnelles. Ô Christ Dieu et sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toi qui pour nous es né d'une vierge et as enduré la croix au très bon, qui par la mort a dépouillé la mort, et en tant que Dieu a manifesté la résurrection, ne dédaigne pas ceux que tu as créés de ta main, montre ton amour pour les hommes, ô miséricordieux. Accorde l'intercession de celle qui t'a enfanté, la Mère de Dieu, et sauve un peuple désespéré, ô notre Sauveur. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur et notre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont en lui,
Il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, ne sauve lui. Dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu à nouveau division parmi les peuples à cause de ces paroles. Beaucoup disaient, il y a un démon en lui, c'est un fou, pourquoi l'écoutons-nous ou l'écoutez-vous? D'autres répliquaient, un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vie à des aveugles, la vue à des aveugles? Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors, on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Alors Jésus leur dit, j'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres, bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes, car toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre propre loi, moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Or, ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu
ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu. Comment pourrez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu, quand c'est le Père qui me- qui m'a consacré et envoyé dans le monde? Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi, mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, et lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre et maintenant tu veux retourner là-bas. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne lutte pas contre les obstacles parce qu'on voit clair, mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous. Nous n'avons pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi, mais maintenant allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons, allons-y, nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour les présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant pris à part, elle lui dit, le Maître est là,
et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour le consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En le voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demandait-il. « Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière, et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de gens qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et lui portèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ?» disaient-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. » Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara sous l'inspiration de Dieu qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer au public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de la Pâque approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait le prévenir pour qu'on l'arrête.
6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors une demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on imitait. Mais Jésus intervint. Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'avez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient pour croire en Jésus. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et assis dessus, selon cette parole de l'Écriture. Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un anon. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qu'il se passait, mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et il l'avait ressuscité d'entre les morts témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'ils avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres: Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande: Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur et sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient:
Un ange vient de lui parler, mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi accomplit ce que le prophète Isaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons péché, et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Isaïe qui nous en donne la raison quand il dit Dieu Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. Isaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car il tenait davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Jésus déclara à haute voix, si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée et le jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta.
Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous n'avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement, et il déclara solennellement, oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples déconcentrés se regardèrent les uns les autres et se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se penchait aussitôt vers Jésus, lui demanda, Seigneur, de qui s'agit-il? Et Jésus lui répondit, je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait ça là. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Ne nous abandonne pas à l'heure de la fin à cause de ton saint nom. Ne détruis pas ton alliance, ne nous retire pas ta miséricorde. À cause d'Abraham, ton bien-aimé, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Condacchione ton 4. Plus que la pécheresse, ô très bon, j'ai péché. Je ne suis pas revenu à toi avec des larmes abondantes, mais je te prie en silence et me prosterne devant toi, et avec ferveur j'étends tes pieds très purs, afin qu'en tant que maître tu m'accordes la rémission de mes dettes. À moi qui te clame de mes actions mauvaises, délivre-moi, ô Sauveur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui en tout temps et en toute heure, au ciel et sur la terre, es adoré et glorifié, ô Christ Dieu, longanime, plein de miséricorde et de compassion. Toi qui aimes les justes et as pitié des pécheurs, toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir. Toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie nos pensées et délivre-nous de toute affliction, malheur et tourment. Entoure-nous du rempart de tes saints anges, afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de ta gloire inaccessible, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfante à Dieu le Verbe, toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Amen. Seigneur et Maître de ma vie, n'abandonne pas l'esprit de cité, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour, à moi ton serviteur. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Maître et Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as été patient face à nos péchés et qui nous as menés jusqu'à cette heure où, suspendu au bois vivifiant de la croix, tu as ouvert au bon larron l'entrée du paradis et par la mort a terrassé la mort. Sois-nous l'entrée du paradis, sois-nous favorables, tes serviteurs pécheurs et indignes, car nous avons péché et commis des iniquités. Nous ne sommes pas dignes de lever les yeux et de regarder vers la hauteur des cieux. Nous avons délaissé la voie de ta justice et marché selon la volonté de nos cœurs. Mais nous implorons ton incomparable bonté. Épargne-nous, Seigneur, dans ta grande miséricorde, et sauve-nous à cause de ton saint nom, car nos jours se sont dissipés dans la futilité.
Retire-nous de la main de l'adversaire. Pardonne-nous nos péchés et mets à mort nos pensées charnelles, afin que dépouillés du vieil homme, nous revêtions le nouveau, que nous vivions pour toi, notre Maître et notre Protecteur, et que suivant ainsi tes préceptes, nous parvenions au repos éternel, là où demeurent tous ceux qui sont dans la joie. Car tu es en vérité la joie et l'allégresse de ceux qui t'aiment, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père sans commencement, et à ton saint, bon vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Amen.